Donc, il est 19h01, ouverture de la séance. Déclaration du maire, 3 petites déclarations. La première, j'aimerais ça si on était en mesure de nous lever et de faire un petit moment de silence, là, quelques secondes, là, au nom de M. Yves Saint-Denis, qui a été député ici pour la ville, pour la région de la MRC d'Argenteuil, Argenteuil-la-Petite-Nation, en fait, là, au provincial pour les libéraux, en fait. Donc, M. Saint-Denis est malheureusement décédé. Donc, je pense que toute personne décédée mérite un moment de silence. Merci. Donc, merci à la famille de M. Saint-Denis pour son service, et ce, peu importe les couleurs portées. Deuxième déclaration du maire. Donc, la semaine de relâche festive aura lieu du 1er mars au 7 mars, 6 mars, dans ces alentours-là. Il y a une panoplie d'activités. Pardon? 8. Le 8 mars? Merci. Donc, 1er mars au 8 mars, donc il y a une panoplie d'activités sur le site de la ville de Brownsburg-Chatham et du Kazoo. Il va y avoir une disco le vendredi soir. Donc, prenez information, allez visiter ça. Les loisirs, le département des loisirs crée des activités pour vous. Donc, ça serait intéressant qu'on participe en grand nombre. Donc, ça rentabilise leur travail et ça rentabilise bien sûr l'investissement émis dans la communauté. Sinon, troisième point, M. Brunet, vous m'aidez? On avait dit... On va y aller à 2. Si j'ai un troisième point, il reviendra à la deuxième période de questions. Donc, c'était tout pour la déclaration du maire. Merci, M. Brunet. J'ai parlé du journal municipal, M. le maire. Oui. Donc, on a retrouvé déjà le point. Sous peu, il va y avoir le journal municipal. Hein, on le sait, il y a 3 parutions par année. 4 parutions par année aux 3 mois. Donc, 4 parutions par année aux 3 mois. La prochaine édition, soyez au fait, il va y avoir des annonces de beaux et de grands projets. Donc, ça va être très intéressant, honnêtement, les nouveautés à venir à Brownsburg-Chatham pour l'été 2024. Je ne vous dis pas dans 4 ou 8 ans, là, je vous dis l'été 2024. Donc, plusieurs beaux et gros projets qu'on travaille depuis longtemps avec le conseil municipal. Donc, ça va être très intéressant. À venir. Il est envoyé directement chez vous par la poste. Et sur le site web de la ville aussi. Excusez-moi, je n'avais pas entendu d'où ça venait. Excusez-moi, M. Lavoie. Donc, c'était tout pour le point 2. Disponible aussi, oui, effectivement, sur le site de la ville en format PDF. Point 4. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais une proposition, M. le maire. M. Kévillon, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Point 4, période de questions. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Allez-y, monsieur. Oui. Ah, ben c'est correct, parfait, excellent. Il y a une deuxième période de questions. Pas d'autres questions sur ce côté-ci? Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. Monsieur Kévillon, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de janvier 2024 au montant de 1 659 605,36. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, et j'espère que ça ne changera pas. Donc, M. Barry qui revalide tous les chèques, bien sûr. Point 7, dépôt. Je répète un peu, je sais que je radote là, des fois, puis je répète des choses qui sont similaires, mais il y a toujours des nouvelles écoutes, donc on veut que les gens soient toujours sur la même longueur d'onde. Donc, désolé pour ceux qui nous suivent de mois en mois, mais je vais le dire le mois prochain aussi. 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de décembre 2023, 4 376 900 $. Valeur au cours du mois de décembre 2022, à pareille date l'année passée, 5 422 360 $. Donc, on voit que même si les taux d'intérêt sont en hausse, la frénésie pour avoir des permis soit de rénovation ou de construction n'est pas ou peu en baisse. Valeur pour l'année 2023, à pareille date, 53 400 329 $. Valeur pour l'année 2022, 55 770 808 $. Soit dit en passant, on est un peu victime de notre propre succès. Soit dit en passant, l'étalement urbain, Brownsburg-Chatham était une région très prisée et très visée pendant la COVID, donc c'est sûr que ça perdure. On a rencontré beaucoup de nouveaux citoyens, donc des citoyens qui ne sont pas là depuis longue date comme la plupart d'entre nous, mais de nouveaux citoyens, de nouveaux arrivants. Et il y en a beaucoup qui ont choisi Brownsburg-Chatham pour, un, sa proximité avec la ville, mais pour deux, aussi son côté plus
Forestier, Bucolique? Bucolique. Merci, Martine. C'est beau, ça. J'aime ça. Bucolique. 7.2. Dépôt. Procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 janvier 2024. C'est un dépôt. 7.3. Rapport des dépenses autorisées pour le mois de décembre 2023. Règlement numéro 217-2018. Et effectivement, c'est un dépôt. Donc, point 8. Gestion et administration. Ça commence. 8.1. Adoption du règlement d'emprunt numéro 331-2024 autorisant l'acquisition d'un camion-citerne neuf pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt et une dépense de 1 320 360 $. Donc, c'est fort, ce soir. À la séance de janvier, le Conseil a fait un avis de motion et un dépôt d'un projet de règlement pour le règlement d'emprunt qu'on vient de mentionner. Donc, c'est pour l'acquisition d'un nouveau camion-citerne neuf. Juste pour rappeler un petit peu, dans le passé, la Ville avait fait l'acquisition d'un véhicule citerne usagé. Malheureusement, il y avait énormément de défectuosité au niveau du véhicule, donc on a retourné au fournisseur de service, ce qui fait que le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec un véhicule neuf pour éviter toutes sortes de problèmes relais des véhicules usagés et pouvoir aussi avoir un véhicule qui va perdurer dans le temps. Donc, ce soir, on adopte le règlement d'emprunt numéro 331-2024 et une dépense d'1 320 360 $. C'est un montant qui est maximal. Donc, si jamais le montant est plus bas que ça, les fonds seront retournés et le règlement sera ajusté. Là. En fait, ce que M. Brunet veut vous mentionner en bon français, c'est qu'on a fait nos devoirs, on a essayé l'obtention d'un camion usagé. C'était pas la joie. On demande un règlement d'emprunt pour un camion-citerne neuf selon les besoins grandissants de la municipalité dans ce service-là. 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 8.2, avis de motion, règlement d'emprunt numéro 332-2024 concernant les travaux de reconstruction d'un tronçon du chemin de la Carrière, route locale 2 et décrétant un emprunt et une dépense de 1 262 335 $. Donc, au cours du mois de janvier, on a eu la bonne nouvelle de s'être vu octroyer une subvention pour la réfection du chemin de la Carrière, donc la deuxième portion asphaltée qui n'avait pas été couverte par la première subvention. Donc, on va pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là cette année. Donc, si on fait un avis de motion concernant le règlement d'emprunt pour ces travaux-là, d'un montant maximal de 1 262 335 $. Et je suis tellement content, honnêtement, parce que pendant la première réfection du premier tronçon, une partie du chemin de la Carrière, on avait eu une vague de mécontentement de la deuxième portion qui n'avait pas été asphaltée. On avait eu des appels pas possibles, des courriels. Les gens étaient toujours respectueux, bien sûr, mais on voyait qu'il y avait une demande fulgurante pour faire la deuxième portion du tronçon du chemin de la Carrière. Et on n'avait pas fait de promesses. Hein? Des politiciens qui ne font pas de promesses, c'est bon ça? Donc on n'avait pas fait de promesses, mais on avait dit qu'on était pour travailler fort pour avoir une subvention pour pouvoir faire le deuxième tronçon. Puis là, on l'annonce qu'on est en voie de faire le deuxième tronçon. Donc si on ne travaille pas, ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais en tout cas, on doit faire quelque chose d'un peu de bien. Donc 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire le dépôt de l'avis de motion. J'aurais pensé c'est M. Barry, mais on va y aller avec Mme Renaud. Mme Renaud, tout le monde d'accord pour 8.2? Oui. D'accord. Donc, le deuxième tronçon se trouve dans le district 1, M. Barry, et le premier tronçon se trouvait dans le district 4, Mme Renaud. Okay. 8.3, adhésion de la Ville de Brownsburg-Chatham à la charte d'engagement en lien avec la politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration pour la région d'Argenteuil. Donc, la MRC, au courant de l'automne 2023, a adopté la politique d'inclusion des personnes qui sont issues de l'immigration pour la région d'Argenteuil, qui a été intitulée Nous sommes Argenteuil. Donc, en résumé, la politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration vise notamment à fournir un cadre commun à tous les acteurs du territoire en matière d'accueil et d'établissement d'intégration, de pleine participation et d'inclusion des personnes issues de l'immigration, qu'elles soient nées ou non au Québec. Elle veut aussi témoigner de la volonté et de l'ouverture d'esprit de la collectivité et du processus de réflexion dynamique qui en découle. Multiplier les efforts pour se positionner comme une collectivité ouverte, accueillante et inclusive et ainsi créer un impact positif et durable. Et finalement, la politique vise aussi à optimiser les conditions d'enracinement. Donc, il est proposé ce soir d'adhérer à la charte d'engagement en lien avec la politique d'inclusion des personnes issues de l'immigration pour la région d'Argenteuil, intitulée Nous sommes Argenteuil, et que le Conseil autorise M. le maire à signer au nom de la Ville la dite charte d'engagement. Ça va me faire plaisir de le faire. Je pense que tout est dit. Même M. Brunet émigre de Saint-Lazare pour venir travailler tous les matins. Donc, on va signer avec plaisir. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorraine, non, blague à part. On a de plus en plus de diversité dans notre région. C'est beau à voir, honnêtement. Puis, je vous remercie d'avoir choisi Brownsburg-Chatham et la MRC d'Argenteuil pour venir vous installer et habiter le coin avec votre famille. 8.3, donc, on parlait de Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 9, ressources humaines et communications.
9.1, mise en disponibilité pour l'ajustement des conditions salariales de certaines employés ES et pour la nomination d'une ressource à la direction du camping Marina municipal. Donc, en effet, il y a certains cadres qui vont avoir certaines modifications au niveau de leur contrat de travail. Donc, la résolution vient autoriser la direction générale à signer ces ajustements-là. Et également, cette résolution vient nommer M. Patrick Lorrain officiellement comme directeur de notre camping et marina. Donc, M. Lorrain occupait le poste de coordonnateur à la marina. En ayant le poste de directeur, on voit ses fonctions être bonifiées. Donc, félicitations à M. Lorrain, un excellent travail. Le camping et la marina se développent extrêmement bien depuis votre arrivée. Donc, on est très, très fiers de vous offrir cette chance à la ville. Oui, effectivement. Donc, 9.1, on le sait, de plus en plus, il y a une pénurie de main-d'œuvre de qualité. Donc, souvent, nos cadres et nos dirigeants vont se faire chasser par d'autres municipalités qui sont en pénurie également. Donc, on essaye de tout faire pour préserver et conserver la bonne dynamique qu'il y a à Blanchburg-Chatham présentement. Ça roule rond, ça roule pas carré, donc on aime ça. Donc, c'est la raison pour qu'on protège nos cadres et on fait en sorte de faire des nominations et des ajustements selon le marché toujours, pour faire en sorte de garder notre équipe dynamique et en lien ensemble, vraiment solidaire, en fait. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vous vois rire à côté. Oui, non, mais non. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Même M. Brunet? Oui, numéro 1. C'était épique. C'était épique. C'est épique. Ce mandat est épique. 9.2, approbation d'un congé sans solde pour une employée col blanc du service des loisirs et de la culture. OK. Considérant la demande de congé sans solde de l'employé numéro 302 000 0370, il faut comprendre que par confidentialité, certains employés sont nommés par leur numéro dans des résolutions, donc qui lui est octroyé du 12 janvier 2024 au 12 janvier 2025. 9.2, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 9.3, approbation d'un congé sans solde pour une employée col bleu du camping Marina municipal. Donc, même principe que la résolution précédente. Donc, c'est la demande de congé sans solde de l'employé 302 000 0394 pour une période de 6 mois, soit du 29 janvier 2024 au 28 juillet 2024. Effectivement. Donc, 9.3, tout est dit. Est-ce qu'on a un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Kévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord avec 9.3? Oui. Ah, d'accord. 9.4, embauche d'une ressource au poste d'adjointe administrative au service du greffe, poste syndiqué permanent régulier à temps plein. Donc, c'est un poste qui a été ajouté au budget 2024. Donc, c'est un des seuls services au niveau de la ville qui n'avait pas d'adjointe administrative dans son service. Donc, c'est un service qui est de plus en plus grandissant également, de plus en plus d'appels d'offres, de plus en plus de dossiers d'un point de vue légal qui sont à traiter également en lien avec les différentes lois, dossiers qu'on a. Il y a aussi un grand besoin d'archiver toutes nos archives de façon numérique. Donc, c'est pourquoi on avait le besoin de créer ce poste-là pour arriver en 2024, pour avoir des archives qui sont autres que papier. Donc, suivant le processus d'embauche, affichage interne et externe qui a été fait, on est bien heureux d'autoriser l'embauche ce soir de Mme Mélissa Anne Farran au poste syndiqué d'adjointe administrative au service du greffe. L'entrée en fonction se fera au cours du mois de février 2024. Félicitations, Mme Farran. Donc, oui, effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début de rencontre, je vous ai mentionné que 2024 était une annonce que le prochain bulletin allait annoncer plusieurs projets pour l'été 2024. Donc, tous les appels d'offres, les contrats, la conformité des soumissionnaires, la conformité des entreprises. Donc, ça, c'est tout le département du greffe qui s'occupe de ça. Il y a énormément de travail actuellement sur la table. Nos archives, création de Blanchburg-Chatham 1803. Et nos archives sont encore papier. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le genre. On perd sûrement un bout de fil d'histoire parce que justement, nos archives ne sont pas numérisées. Puis on pourrait faire en sorte de prendre de moins bonnes décisions parce que pour être en mesure de prendre des bonnes décisions, mais souvent on se base sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc, d'avoir des archives numérisées, je pense que c'est un must, excusez l'anglicisme, mais une obligation, tant qu'à moi, une obligation légale, puis une obligation pour les prochains conseils qui vont être en mesure de pouvoir consulter de l'information. Une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, totalement. 9 points comme vous, Mme Renaud, vous êtes une valeur ajoutée. 9.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Mme Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 9.5, embauche de 2 ressources au poste de préposé aux loisirs au camping Marina municipal, poste syndiqué permanent régulier à temps plein. Exact. Donc, un des 2 postes, c'est transférer le poste d'un poste temporaire à un poste permanent. Et l'autre, c'est le départ d'un employé qui devait être comblé.
Donc, le premier poste a été comblé par M. Gaétan Lasselle, qui était déjà à l'emploi de la Ville au niveau de ce poste-là. Et on autorise ce soir l'embauche de M. Dylan Lépine-Lalonde, qui est la deuxième personne qui va joindre à titre de préposé aux loisirs au camping et marina. L'entrée en fonction sera au courant du mois de février 2024 pour M. Lalonde Lépine. Donc, pour ceux qui suivent l'ordre du jour qui est disponible sur le site web de la municipalité, 9.5 est relié automatiquement avec 9.3. Donc, c'est pas des nouvelles embauches, donc c'est pas des nouvelles postes, des nouvelles dépenses en soi. Donc, on comble certains manques qu'il y a actuellement là, au sein du département. Donc, c'est juste de remettre les choses sur une bonne longueur d'onde. 9.5, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord? 9.6, mise à jour de certaines politiques de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, il y avait deux politiques qui devaient être mises à jour, dans le fond, qui n'avaient pas été depuis de nombreuses années. Donc, on parle de la politique de reconnaissance des employés de la ville de Brownsburg-Chatham et la politique de remboursement des frais reliés à l'activité physique. Donc, par la résolution ce soir, on vient les mettre au bout du jour de 2024. Qui, soit dit en passant, n'avait jamais été indexé à l'indice au prix du panier, donc à l'IPC. Fait que ce qu'on pouvait se procurer pour un employé avec la modique somme, on l'a juste indexé. Donc, pas de panique. 9.6, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 9.7, embauche d'une ressource au poste de cadre de coordonnatrice de la bibliothèque municipale. Donc, considérant que ce poste était vacant depuis le début janvier 2024, il y a un processus d'affichage qui a été fait dans le cadre de ce poste-là. Donc, on est bien heureux d'entériner l'embauche ce soir de Mme Andréane Bélanger au poste cadre de coordonnatrice à la bibliothèque. L'entrée en fonction sera également au courant du mois de février 2024. Félicitations, Mme Bélanger. Vous allez me voir souvent. J'y vais très souvent avec ma famille. Donc, je suis un de vos grands contributeurs ou vos locataires de livres. 9.7, proposeur. Je propose. Mme Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 10. 10, travaux publics. 10.1, résolution attestant la fin des travaux, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, dossier numéro DDL 87777, numéro fournisseur 39987, chemin d'Elsville Sud et chemin de la Carrière. Donc, en effet, à la fin de travaux qui sont reliés à un programme de subvention, on doit attester de la fin des travaux. Donc, la résolution au point 10.1, c'est pour les chemins d'Elsville Sud et les chemins de la Carrière qui ont été réalisés en 2023. Tout est dit. 10 points. Proposeur. On fait la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.2, résolution attestant la fin des travaux, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, dossier numéro KZ 87442, numéro fournisseur 39987, monter la branche. Donc, c'est la même explication pour la résolution précédente, mais pour la montée de la branche, c'est toujours dans le cadre du programme PAVL, programme d'aide à la voirie locale. Et j'aimerais mettre un léger point, faire une légère mise à jour. Je sais qu'on voit souvent les commentaires ou quand je me promène ou dans les chambres de hockey, peu importe. Souvent, les gens disent « Pourquoi vous l'avez refait puis vous ne l'avez pas élargi? » Si on avait voulu l'élargir sans profiter du volet de la subvention actuellement qu'on vient d'annoncer, hein, là, on le voit ici, résolution attestant la fin des travaux, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Donc, on a eu une subvention pour cette route-là. Donc, c'est pas de l'argent qui provient directement de la communauté, mais il y a une grande somme qui est subventionnée par les gouvernements. Donc, à partir de ce moment-là, la raison pourquoi ça n'a pas été élargi, c'est parce qu'il aurait fallu de l'expropriation tout le long de la montée de la branche auprès des agriculteurs et résidents de ce secteur-là. Et on parle d'un dossier qui se règle malheureusement pas en 2 semaines. Donc, on a profité quand même de la subvention, puisque faut comprendre que la montée de la branche actuellement, c'est une porte d'entrée à la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, beaucoup de gens de Montréal et d'Ottawa qui descendent sur la 50 vont couper par la branche pour monter vers le nord, donc Arundel, Mont-Tremblant, etc. Donc, c'est une porte très importante pour nous. Donc, on se doit de la maintenir le plus conforme possible légalement pour pas qu'il y ait d'accident dû à une négligence quelconque. Donc, c'était juste une petite mise au point. 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Comme la précédente, je vais proposer. M. Barry, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. En accord. 10.3, barrage principal X0004921 ainsi que digue la secondaire X2171021 du lac Monaco. Approbation de l'exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre. Donc, considérant que la Ville est propriétaire du barrage principal du lac Monaco ainsi que de la digue secondaire du lac Monaco, je vais faire une petite correction dans le titre ici, Oui, s'il vous plaît. oui. Donc, considérant que l'étude de sécurité des barrages recommande que des travaux importants de mise aux normes doivent être effectués, que conformément à l'article 17 de la Loi sur la sécurité des barrages, on doit fournir un exposé des correctifs ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre qui doit être soumis avec les documents d'analyse des études de sécurité.
En conséquence, le Conseil ce soir approuve l'exposé des correctifs et le calendrier de mise en œuvre pour, comme on l'a mentionné, le barrage principal ainsi que la digue secondaire du lac Monaco. Ça, c'est un autre des gros enjeux de Brownsburg-Chatham auquel le département du greffe et le département des travaux publics travaillent de concert pour faire en sorte de régler les problématiques le plus rapidement possible. Mais le fait de léguer des barrages à une municipalité, ça a causé beaucoup de problématiques. Donc, on essaye de régler ça dossier par dossier. Donc, 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. En accord. 10.4, octroi de mandat de service professionnel à Parallèle 54, expert conseil. J'étais bien là? Oui, expert conseil. Mise aux normes du barrage du lac Monaco, document d'appel d'offres et surveillance des travaux. Donc, c'est en lien avec le point précédent. Donc, ici, on octroie le mandat pour rédiger tous les documents qui vont être nécessaires à un appel d'offres pour les travaux de mise aux normes du barrage du lac Monaco, ainsi que la surveillance des travaux. C'est quand même des travaux qui sont assez importants, donc c'est important d'avoir une surveillance en résidence, donc un inspecteur qui est là en tout temps là, durant la période des travaux. Donc, c'est d'autoriser le mandat à Parallèle 54 expert conseil au montant de 34 492,50 toutes taxes incluses. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? En accord. 10.5, octroi de mandat à la firme Parallèle 54, service d'ingénierie et de surveillance pour les travaux de réhabilitation du chemin de la carrière. Donc, même chose pour la réhabilitation du chemin de la carrière. On a besoin d'une surveillance des travaux qui sont faits en résidence, donc en temps plein. Donc, suivant un appel, une demande de prix sur invitation qui a été faite, la soumission la plus avantageuse pour la Ville est celle de Parallèle 54 expert conseil au montant de 56 912,63 toutes taxes incluses, pour l'élaboration des plans de vie et documents d'appel d'offres ainsi que la surveillance des travaux. C'est important de noter aussi que la COVID, là, c'est derrière nous, hein, espérons-le. Maintenant, on a des prix très compétitifs pour tous les appels d'offres qu'on fait. Donc, la plupart des appels d'offres, majoritairement, on reçoit des prix excessivement compétitifs. Je vous rappelle qu'un conseil a toujours le droit, cependant, de refuser un appel d'offres s'il juge que le prix n'est pas adéquat selon le budget qu'il a octroyé par rapport à cet appel d'offres-là. Donc, c'est toujours une réservation du conseil qui peut avoir lieu, mais dans ce cas-là, on a des appels d'offres très compétitifs. Donc, ça nous permet d'accepter ou de passer une résolution au 10.5 là, pour l'octroi de mandat. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 10.5? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 11, loisirs et camping, 11.1, adoption de l'offre de services pour services professionnels et octroi de contrat à MTB Arpenteur Géomètre pour les sentiers du Vieux-Verger. Ça, c'est Exact. Donc, c'est un projet qui va être présenté à la population au courant du mois de mars, donc vers la mi-mars. Donc, ici, on parle de sentiers récréatifs, donc pédestres, raquettes, vélos de montagne, fat bike, une offre de récréatif qu'on n'a pas sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. J'arrête là. On apprendra plus le 12 mars au club de golf Oasis à 19h pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur ce projet-là. Mais bon, pour se réaliser, il y a des travaux d'arpentage qui sont nécessaires pour délimiter les emprises appartenant à la ville. Donc, si on mandate la firme MTB Arpenteur Géomètre pour des frais maximales de 19 500 pour les travaux d'arpentage de ce projet. J'ai pas le droit d'en dire plus, Ben non. sinon M. Brunet va me passer un savon. Fait que 11.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Secteur de M. Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. En accord. 11. Ouais, je vous l'ai dit, suivez votre bulletin municipal. C'est intéressant ce qui s'en vient. 11.2. Autorisation de mandater l'entreprise Les 4 Fers en l'air pour la gestion du camp de jour saison estivale 2024. Donc, c'est une résolution qui revient année après année. Donc, c'est pour assurer une gestion adéquate de notre camp de jour estival. Donc, on est relativement bien satisfait des services qui sont rendus par l'entreprise Les 4 Fers en l'air. Donc, c'est de poursuivre avec eux pour la saison estivale 2024. Le camp de jour qui sera toujours à l'école Saint-Philippe pour cet été. On le sait que l'année dernière, le coût, le montant des frais, le paiement, ça a été des choses qui ont peut-être été un peu plus questionnées. Donc, on va s'assurer, M. Brunet, cette année, de faire une bonne communication pour faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en ce qui est trait au niveau monétaire du camp de jour, les 4 Fers en l'air. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 11.3, achat d'équipement pour les sentiers de ski de fond. Donc, on a besoin d'équipements pour entretenir nos sentiers de ski de fond qui sont au club de golf Oasis. Malheureusement, ce n'est pas une saison qui se prête beaucoup au ski de fond cette année, mais on espère avoir de la neige un jour. Mais bon, il y a d'autres années qui s'en viennent également, donc on a besoin d'améliorer nos équipements pour tracer les sentiers. Donc, ici, c'est d'autoriser l'achat d'équipement pour un montant maximal de 12 000 $ payable à même les activités de fonctionnement. C'est une dépense qui était prévue au programme trinal d'immobilisation qui a été adopté en décembre dernier. Tout est dit. 11.3.
Proposeur? J'en fais proposition, M. le Monsieur maire. Kévillon, tout le monde d'accord? En accord. 11.4, achat d'une scène et d'un chapiteau pour les événements. Donc, comme mentionné par M. le maire un peu plus tôt dans la séance, il y a de plus en plus d'activités qui sont organisées par l'équipe des loisirs, que ce soit la fête nationale, le marché festif ou autre. Il y avait toujours la location d'équipements qui était nécessaire pour les chapiteaux, la scène, tout ça. C'est des frais de location qui sont de plus en plus élevés. Donc, afin de limiter le plus possible les coûts à la ville, on va se porter acquéreur de ces équipements-là, donc d'une scène d'une grandeur suffisante et d'un chapiteau qui permet de couvrir cette scène-là pendant les événements. Donc, on parle d'un maximum de 20 000 qui sont payables à même l'activité de fonctionnement. Il faut comprendre qu'un seul événement de la location de chapiteau et de scène tourne autour de 5-6 000. Donc, techniquement, 3, 4, 5 événements, on est déjà dans notre argent. On se complète tellement bien, c'était ça que je pensais te dire pendant que M. Brunet parlait, mais prends pas un diplôme en finance quand on fait le calcul pour comprendre qu'après 4-5 événements, on a payé notre propre chapiteau, donc on aimerait mieux le détenir et l'amortir que le louer constamment, donc c'est une dépense qui est une bonne engendrée, je crois, selon moi et selon le conseil actuellement, pour faire en sorte de pouvoir faire des événements qui sont festifs pour la communauté, mais avec notre matériel, sans avoir à quémander toujours. Donc, 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. D'accord. Tout le monde d'accord? Merci, M. Oui, Guégan. Ça, c'est bon. Point 12, service de sécurité incendie. 12.1, approbation de l'avenant 01 pour les honoraires supplémentaires en ingénierie de structure pour la fondation sur les pieux pour la construction de la nouvelle caserne pour le service de sécurité incendie ACERO consultant. Donc, comme on sait, il y a un projet actuellement de nouvelle caserne qui s'est située sur la rue des Érables, juste à côté du garage municipal. Suivant l'étude de géotechnique qui a été réalisée, on se rend compte que le sol n'a pas une capacité portante suffisante pour accueillir le remblai nécessaire à la nouvelle caserne. Il faut comprendre que quand vous passez devant le terrain est à peu près 6 pieds plus bas que la rue d'en avant, donc il y a une nécessité de relever le niveau de terrain pour installer la nouvelle caserne. Malheureusement, le sol en place est aussi du remblai, donc afin d'assurer une viabilité à long terme de la nouvelle installation. Il va y avoir des pieux qui sont rajoutés sur la fondation. On ne parle pas d'un nombre extravagant, mais tout de même, pour assurer que le bâtiment va être viable à long terme, on va installer ça sur la fondation. Donc, il y a un avenant qui est nécessaire au contrat de l'ingénieur en structure qui est Acero Consultant, un montant de 15 150 pour la conception des 10 pieux. 12.1, proposeur? J'en fais proposition, M. Kévillon, tout le monde d'accord? En accord. Service du développement et de l'aménagement du territoire dirigé par M. Thomas Groux, qui est juste ici présent. Donc, il va pouvoir se permettre de faire les commentaires au même titre que M. Brunet sur les prochains points. 13.1, demande de dérogation mineure numéro DM 2023-00787, propriété située au 745 route des Outaouais, au 4 423 480 et 6 150 405 du cadastre du Québec, superficie d'un garage privé détaché. M. Groux. Oui, donc, merci, M. le maire. Cette demande vise à autoriser la construction d'un garage privé détaché d'une superficie d'implantation au sol de 153 mètres carrés, alors que la réglementation stipule que la superficie maximale pour un garage privé détaché sur un terrain de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone V, villégiature, est de 125 mètres carrés. Donc, ce garage-là, selon les dires du propriétaire, va servir à ranger un futur bateau ainsi que des équipements similaires. Donc, de l'avis des membres du comité consultatif d'urbanisme, l'acceptation de cette demande créerait un précédent et exposerait la Ville à des demandes similaires. Donc, il est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme, par le CCU, de refuser la demande. Et ce qui est proposé aujourd'hui de faire, c'est le refus de cette demande-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour entériner la demande, la recommandation, en fait, de refuser le dossier du 13.1. Donc, M. Rowland propose le refus de la demande de dérogation mineure DM 2023-00787 pour la propriété située au 745 route des Outaouais. 13.1, refusé. Tout le monde d'accord? D'accord. En accord. 13.2, demande de dérogation mineure DM 2024-00004, propriété située au 6 rue du Manoir, lot 4 422 366 du cadastre du Québec, distance entre le bâtiment principal et la ligne de l'eau arrière. Oui, donc dans le cadre de cette demande, ça vise à autoriser le maintien d'un bâtiment principal à une distance de 7,03 mètres de la marge arrière, alors que le règlement à l'époque du canton de Chatham, à l'époque, stipulait que la marge arrière minimale était de 26 pieds, donc 7,62 mètres. En fait, ce dossier-là avait déjà été autorisé
dans le passé par la résolution 21-10-424. Par contre, il y avait une erreur qui s'était glissée dans la distance là, de la ligne de terrain. Donc, ça avait été autorisé 7,15 mètres alors que le bâtiment est situé à 7,03 mètres. Donc, ce point-là vient en fait là, régulariser la situation du bâtiment principal et a recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.2? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain. Merci. Tout le monde d'accord? En accord. 13.3, demande de PIIA numéro 2024-002 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation de l'abri automobile, propriété située au 409 rue principale, lot 4 235 190 du cadastre du Québec. Monsieur Gros. Oui, donc cette demande vise à régulariser les travaux non conformes au permis et à la résolution 22-10-418. En fait, là, lorsque l'inspecteur s'est présenté. déplacé... Pardon? C'est présenté. Oui, c'est présenté exactement. Au 409, le principal, il a constaté que en fait, le propriétaire avait fermé 2 murs de l'abri d'automobile, alors que sur le plan, ce qui avait été approuvé dans la résolution, c'était uniquement un mur qui était fermé, celui qui fait corps avec le bâtiment principal. Donc, on vient autoriser aujourd'hui l'ajout de cannexels de la même couleur que le bâtiment principal, ainsi que de fenêtres à cadrage blanche. Abattant avec cadrage blanche sur le mur latéral droit de l'abri pour automobile, donc ce qui a été recommandé à l'unanimité par le CCU et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Monsieur Gros est tellement bon que j'ai rien à dire. 13.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 13.4, demande de PIIA numéro 2024-003 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 504 route du Canton, lot 4 423 022 et 4 424 060 du cadastre du Québec. Oui, donc cette demande est en trois niveaux. En fait, dans un premier temps, ça vise à le remplacement du revêtement extérieur de vinyle blanc. Donc, c'est ce qui est là en ce moment sur le bâtiment actuellement. Et puis, cette demande vise le remplacement de ce revêtement-là. Il vise aussi l'ajout d'une porte patio sur la façade latérale droite du bâtiment principal et ainsi que le remplacement des fenêtres sur l'ensemble du bâtiment principal, donc des fenêtres à guillotine avec cadrage noir. Cette demande-là a recommandé d'être acceptée à l'unanimité par le CCU à condition que le propriétaire rajoute du carrelage de couleur noire dans les fenêtres comme il y a présentement sur le bâtiment. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour accepter conditionnellement à ce que l'ajout soit fait comme tel que recommandé par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme 13.4? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Donc, on accepte conditionnel à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme qui est composé essentiellement de citoyens de la municipalité. 13.5, demande de PIIA numéro 2024-004 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 445-445A, route du Canton, lot 4 423 352 du cadastre du Québec. Oui, donc cette demande-là vise la construction d'un garage privé détaché qui va avoir les mêmes matériaux de revêtement extérieur que ce qu'il y a présentement sur le bâtiment principal. Donc, on parle de vinyle de marque Cedar Creek, donc dans les teintes de gris, de bardeaux d'asphalte de couleur noire et le reste va être blanc. Donc, les fascias, soffits, portes de garage et portes standards vont être en aluminium de couleur blanc. C'est recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU. Merci, M. Gros. Tout est dit. 13.5. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. En accord. 13.6, dernier point du comité du département. 13.6, autorisation de dépôt d'une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, dans le cadre du projet de développement de la phase 2 de la rue des Bouleaux par la firme consultant Myrtec pour et au nom de la compagnie 9430-8434 Québec Inc. Oui, donc le projet de développement de la phase 2 de la rue des Bouleaux vise le lot 4 422 830 du cadastre du Québec, que l'ouverture de nouvelles voies de circulation publique en lien avec le projet se fera sur des lots projetés qui ne sont pas créés à ce jour et que le projet nécessite l'obtention d'un certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, MELCCFP. Donc, la Ville autorise la firme consultant Myrtec à présenter une demande de
déclaration de conformité et émettre, après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité du projet en regard à l'autorisation émise par ce ministère, et la Ville ne s'oppose pas à la délivrance d'un certificat d'autorisation ou d'une déclaration de conformité requis par le MELCC-FP. Tout est dit. Procédure légale obligatoire. 13.6. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 14, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Non? Ah, Monsieur Demers, je ne pouvais pas faire un blanchissage ce soir. C'est le grand retour des Canadiens. En plus, allez au micro, s'il vous plaît, que je vous vois mieux. Comme ça, c'est moi qui ai l'air plus professionnel. Bien, merci beaucoup. C'était juste pour savoir, il y a quelques mois, je m'étais présenté pour demander s'il y avait eu des développements ou le dossier de la voie ferrée. Et vous m'aviez dit qu'au niveau de la MRC, vous étiez pour prendre des renseignements et me revenir par courriel. J'ai pas eu de nouvelles. On vous a envoyé un courriel, monsieur. On pourra confirmer que monsieur Bouchard n'est pas là, mais on a envoyé un courriel parce que le lendemain, j'avais une rencontre à la MRC, comme je vous ai mentionné. On a fait la demande à la MRC d'Argenteuil. Le dossier, présentement, est sur la table, mais est en discussion. Donc, on ne peut pas aller plus loin que ce que le dossier est actuellement. Il n'y a pas de développement majeur dans le dossier. Donc, si vous attendez un développement majeur, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'avoir, malheureusement, parce que présentement, le dossier est toujours en discussion. C'est toujours une volonté du conseil de la MRC d'Argenteuil d'aller de l'avant dans ce genre de dossier-là, mais il y a une procédure à suivre et la procédure, présentement, est active. Donc, OK, mais je n'ai pas vu passer le courriel. Là. Je vous le renverrai, je l'ai dans ma parfait. liste. Et la position des membres du conseil concernant ce projet-là ici sont favorables ou? Oui? Totalement favorables. OK, parce que je vais rencontrer des autorités qui s'étaient prononcées à Ottawa favorable, et je ne voulais pas être tout seul à tirer à couverte d'un côté ou faire quelque chose qui n'est pas désiré. Vous n'êtes pas tout seul, ça, vous pouvez l'être assuré. C'est le train, là, la voie ferrée qui passe à la chute, là, qui est plus ou moins utilisée. Là, plus de 2 ans, on avait signé, je pense, à peu près tous les maires de la région pour réactiver ce train-là pour que ça devienne un train de passagers. C'est un train de marchandises présentement, M. Lavoie. C'est ça, et il n'y a pas grand-chose qui passe dessus, là, mais ça pourrait être un train de passagers. Alors, je pense que ce serait une richesse de dire... On part de la chute, on stationne là, puis on arrive dans le centre-ville de Montréal plus rapidement qu'en auto. Plus écologiquement aussi. Puis probablement coûte moins cher stationner que le billet de train. Mais oui, c'est un train de marchandises présentement. Présentement, il y a toujours une mise à niveau régulière qui est faite là, de la voie ferrée. Là, les chèques passent à tous les mois, donc on les voit, la communauté paye pour ça, hein, donc la mise à niveau. Donc à partir de là, je pense que c'est une option qui pourrait être très envisageable aussi, mais il y a une procédure légale, une procédure à suivre. Donc c'est en branle, à suivre. Je ne connais pas exactement le parcours, mais... développer ça. Puis l'objectif était aussi de décongestionner toute la circulation qui s'en va vers Montréal. Quand même, les années qui étaient à voie ferrée là, ça va pratiquement pas. Oui, effectivement. Effectivement, c'est un gros projet. Ce serait un gros projet pour la région. D'autres périodes de questions? D'autres questions dans la salle? Non? Tabarnouche. Comme ça? Ben ouais, c'est ça, il ménage pour le reste de l'année, c'est bon, ça commence bien, ça part fort, on aime ça. Donc, avant la levée de la séance, j'aimerais souligner 3 choses. La première chose, c'est que M. Brunet a oublié une personne pour le verre d'eau ce soir. Une chance que la séance n'était pas plus longue, parce que sinon, je serais mort de soif. Ah, il est là au bord. Mais il est vide. Deuxième point soulevé. C'est bon, c'est bon. Des meilleurs moments à la fin de l'année de la TVC. Ça, c'est bon. Deuxième point, M. Brunet a mis un veston. Donc, j'aimerais qu'on le remarque, tout le monde. Ouais. Et troisième point, qui est beaucoup plus sérieux, j'aimerais féliciter et remercier Mme Ladouceur, qui fête ses 15 ans à la ville de Brownsburg-Chatham. C'est rare aujourd'hui.
Ben oui, vous n'avez pas pogné le plus sérieux des maires, mais il y en a qui disent que ça fait mon charme, puis il y en a d'autres qui disent que c'est moins bon, mais ça fait partie de la game. On peut pas plaire à tout le monde. Sur ce, donc, point 15, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais me proposer M. le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? Ben oui. D'accord. Et bonne fin de février et bon début de mars. À la prochaine.